Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton, espèce de salope, va. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, va. Tu pues la pisse, tu pues la merde. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère. Filme. Parce qu'il vient de je sais pas quel bled, espèce de pute, il vient me chercher la mère, je nique sa mère. Enlève la cagoule si tu es fier. Bled, je suis algérien, je te nique ta mère et descends ramener ton Enlève ta cagoule si tu es fier. Regardez. Vous voyez? Hey, tiens, regarde mon visage, tiens. Hey, je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale pute. D'accord? Voilà. Il a traité d'esclave. Il a fait saigner. Voilà son sang qui est par terre là. Parce que le mec, il venait tranquillement, il a livré. Et tous ceux qui sont dans le restaurant, là, c'est Brasco. Trouvé. Oui, viens me trouver. Je travaille ici, j'habite ici. Ah, tu travailles là, tu habites là? Je paye un loyer ici, espèce de sale pute. T'as vu ta mère la pute, je paye un loyer ici, moi, sale pute. Et moi, je suis propriétaire, si tu ne sais pas. Eh, t'es propriétaire, t'es content, je vais te niquer ta mère. Ouais. Toi et ton mari, sale pute. Oui, continue. Il est où, mon péon? Je vais te niquer ta mère, espèce de sale pute. Eh, dégage, toi, ta commande, dégage. Dégage. En seulement quelques jours, c'est la deuxième fois qu'un livreur noir est insulté de sale esclave et cette fois-ci est agressé. Il en va de notre responsabilité à tous de bien vouloir relayer cette vidéo de partout afin que ce genre d'agissement ne soit pas banalisé. Car il est inacceptable en 2021 de tenir de tels propos. L'esclavage est une époque honteuse de notre existence et nous devons tous la dénoncer et jamais nous ne devons tolérer ce genre de propos. Donc on envoie un maximum d'amour à ce livreur et à... Tu vas capter son attention, il va laisser l'autre quand même en paix. Et il va se défouler sur toi pendant que l'autre, il a le temps vraiment de souffler et que ça n'aille pas plus loin, quoi. C'est vrai que il y avait des gens chez vous au cas où vous étiez toute seule. C'est vrai que cette histoire est... Il y a ma fille qui dormait. Ah ouais, c'est pas réveillée, heureusement. Elle a quel âge? Elle a 9 ans. Ouais, c'est heureusement qu'elle ne s'est pas réveillée parce que elle aurait été traumatisée. En plus, la chambre de ma fille, elle donne du côté du restaurant, en fait, vers la rue. Donc non, elle ne s'est pas réveillée, tant mieux pour moi, hein, parce que je ne sais pas comment j'aurais géré ça, parce qu'au même moment que j'essayais vraiment de tenir l'homme en haleine, si on peut dire ça comme ça, j'ai appelé la police, j'ai appelé les pompiers, et c'était beaucoup de choses en fait. Je me dis, tu lâches pas, parce que l'autre, ça va pas. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ensuite quand vous êtes descendu pour voir ce qui se passait? Non, vous avez eu trop peur? Non, j'ai vraiment attendu. Quand la police est arrivée? Exactement. Oui. C'est vrai que j'avais peur, mais vu comment il était enragé, parce que en plus il n'avait pas bu d'alcool, donc il était motivé par la rage. Mais une rage, je sais pas d'où ça vient. En plus c'est un jeune homme. C'est quand même bizarre que tu aies cette rage comme une personne de noir, alors que toi-même, tu viens du continent africain. Je sais pas, c'est incompréhensible pour moi. Vous l'aviez déjà vu, ce jeune homme? Non. Jamais? Non. Vous l'habitiez en haut parce que vous l'avez jamais vu? Vous habitiez juste en haut du restaurant? J'habite juste en haut du restaurant. Brasco, j'y allais avant. Avant, c'était pas le monsieur qui était là, c'était un autre qui gérait, mais je partais parce que je prenais souvent des trucs là-bas. Et non, celui-là, je l'avais jamais vu. Alors que le restaurant, à partir de 21h, il y a une seule personne qui est en cuisine, vu qu'on est en fermeture. Et il y a une seule personne qui est en cuisine. Cette personne qu'on voit sur les images, elle ne travaille pas dans mon restaurant, elle n'a jamais travaillé dans mon restaurant. L'agresseur, pour vous, il n'est pas dans votre restaurant? Aucunement dans mon restaurant. Il a déjà été formellement identifié, il ne travaille pas dans mon restaurant. Donc, c'est pas quelqu'un qui bosse dans mon restaurant. En fait, il y avait 4 individus. Vous connaissiez ce garçon? Pas du tout. Il y avait 4 individus qui se sont baladés sur le parvis à partir de 22h30 et qui voulaient manger. Sauf qu'on ne sert plus en présentiel. On fait que des livraisons via les plateformes. C'est pour ça qu'il y a un livreur qui vient prendre une commande et à partir de ce moment-là, il y a eu un échauffouré. Il semblerait que la personne qui vous a insulté s'en est pris au livreur pour lui dire pour l'insulter. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont agressé. Mais votre livreur, vous le connaissiez? Ah non, moi j'ai pas de livreur, moi. Ah d'accord. Ah non, moi je passe que par des plateformes comme Uber Eats. Voilà. Je n'ai pas de livreur, moi. D'accord. Donc c'est un livreur qui est venu récupérer une commande, un client, et à ce moment-là où il récupère la commande, il y a 4 individus
qui se mettent sur lui et qui lui demandent, qui veulent intervenir pour rentrer dans le restaurant. Donc c'est un acte raciste. Ah, c'est un acte plus que raciste même. C'est- Ah non, mais c'est plus que raciste là, c'est inimaginable, c'est odieux ce qui s'est passé. Non mais moi, si Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que cette moi, personne, ils l'ont... Parce que je sais que Guillaume Janton... Bah, non, moi j'entends votre témoignage et je le respecte. Là, juste avant l'émission, il y avait des dizaines de jeunes de Cergy qui étaient devant les studios, Ouais. qui m'ont tous affirmé que cette personne travaillait chez vous. Et on a aussi recueilli le témoignage d'un client régulier, de 5 clients réguliers de votre restaurant. On peut peut-être l'écouter, qui Ouais, dit pas de- reconnaître ce jeune homme qui s'appellerait Mourad, donc, et qui avait déjà un comportement problématique avec les clients. On a le Alors, témoignage. je vous affirme qu'il n'y a aucun Mourad qui a travaillé dans mon restaurant. Aucunement. Toutes les vidéos, de manière, pendant 15 jours de mon restaurant, moi, donné à la police pour qu'ils puissent vérifier toutes les personnes qui bossent dans mon restaurant. Tout sera fait pour blanchir mon restaurant. Je vous assure qu'il n'a jamais travaillé chez moi. Toute cette histoire, malheureusement, c'est triste pour madame, c'est triste pour le livreur, mais c'est triste pour moi aussi. Je n'y suis absolument pour rien. Toutes les personnes qui parlent de cette vidéo-là, ça n'est pas mon livreur, ça n'est pas une personne qui bosse chez moi. Et plein de personnes qui sont venues ce matin dans mon restaurant, il y a une dame qui est venue à 10h du matin pour s'exprimer et me dire « mais je comprends pas, je connais tous vos salariés, ça n'est pas possible. Quand je vois ça, c'est honteux. » Et je lui explique. Elle me dit « oui, je connais les personnes qui bossent chez vous, ils ne bossent pas chez vous. » Et je n'ai pas une personne qui bosse en bandoulière en survêtement dans mon restaurant. Ça n'est pas possible. Et sincèrement, je vous assure que moi, il y a 3 victimes dans cette histoire. Ouais. Il y a madame, il y a le livreur et il y a moi. Il n'y a aucun souci, je suis venu. Il y a un Témoignage d'un client régulier du restaurant. Je suis venu ici exprès pour... Bien sûr, non, mais c'est bien pour vous dire, les versions sinon je ne aussi. serais pas venu. Vraiment... Et qui dit que ce ne serait pas un livreur, mais quelqu'un qui serait à la caisse et qui aurait déjà eu des comportements problématiques. Pas de souci, il n'y a que deux. Pas de souci. Il s'appelle Mourad. J'habite à Saint-Ouen, en fait. Il travaille depuis pas très longtemps, en fait. Lui, j'ai commencé à voir, ça fait 2-3 mois, pas plus. Il est à la caisse, en fait. Bon, il est un peu irrespectueux, en fait. Il prend un peu les gens de haut. Il avait plus un comportement autant que raciste, en fait. Est-ce que c'est possible, Zoubir, que vous êtes fait trahir par un de vos salariés? Par exemple, vous n'êtes pas sur place dans votre restaurant et qu'il y a un pote qui appelle un pote pour dire mets-toi en caisse pour me donner un coup de main et que vous n'étiez pas au courant? Pas du tout. C'est impossible, ça. Impossible. Que lui, avec son survêt et sa bandoulière, il rentre chez vous. Je vous assure que c'est impossible. Je vous le jure. Et je vous l'assure que c'est pas du tout possible. J'ai 2 personnes qui travaillent à ma caisse. Il y a 2 personnes. Ils font rentrer personne d'autre dans le restaurant quand vous êtes pas là. Dans le restaurant. Aucunement. Il y a, là, à partir de 21h, il y a une seule personne qui prend la tablette et qui est en cuisine. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu assister la personne qui a eu des problèmes dehors parce qu'elle ne voit pas ce qui se passe. Elle est en cuisine. Elle a juste une tablette, elle prend la commande, elle la donne au livreur. J'ai donné d'autres vidéos où vous avez pu voir que le livreur Uber Eats rentre dans mon restaurant et qu'à ce moment-là, il y a une personne qui lui donne la commande. Et aucunement cette personne travaille dans mon restaurant. Et je vous l'affirme. Et vraiment, alors, j'espère que la justice sera faite et vous verrez. Moi, j'y suis allé juste après et j'ai porté plainte aussi contre X parce que je ne sais pas qui est cette personne. Je veux juste qu'on la retrouve et que cette personne-là... Et la deuxième personne sur la vidéo qui ne prenait même pas le temps de venir en aide aux livreurs qui se faisaient tabasser. Il ne travaille pas chez moi. Toutes ces personnes-là, non. ne travaillent pas chez moi. Alors, il travaille où alors, mais non, mais je vous alors pourquoi dans ce cas lui-même le dit? Écoutez, madame, vous vivez avec votre mari? Oui. Alors, comment se fait-il que dans la vidéo, il dit tu habites là avec ton mari, d'accord, excusez-moi du terme, s'il ne travaille pas là, comment se fait-il qu'il connaît les habitudes de Vous l'avez jamais vu au restaurant, vous? Moi, j'y vais pas tout le temps, en fait. Mais bon, comme vous êtes en haut, vous l'avez déjà vu ou pas? Lequel? Le monsieur qui est l'agresseur? Non. Non, D'accord, mais oui, Guillaume. Moi, j'ai une autre question. On est en période de couvre-feu. Les images, on l'a vu, elles datent de 22h45. Que faisait cet homme dehors qui dit je travaille ici, qui dit récupérez votre commande devant votre restaurant alors qu'il n'a rien à faire ni dehors ni dans le restaurant? Comme j'ai dit, il y avait 4 personnes qui cherchaient à se restaurer à 22h30. Ouais, à partir de ce moment-là, ils ont essayé de venir dans mon restaurant. Ouais. Il y a plusieurs restaurants dans la rue. Ils ont essayé de se faire restaurer, de se restaurer. Personne ne sert à partir de 21h. Et à ce moment-là, c'est là où ils ont agressé la personne qui avait son truc Uber Eats. Je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et votre caissier n'est pas sorti. Mais on n'a pas de caissier, j'ai une personne. Mais le cuisinier. Mais il est derrière dans la cuisine, dans la cuisine. Mais donc une seule personne. Mais non, mais tout au bout. Soyons. En fait, là, soit vous nous prenez pour des cons. Non. Ou vous jouez sur les mots. C'est-à-dire une seule personne tient un restaurant de kebab, il est en cuisine, il fabrique, il livre, il encaisse l'argent en même temps. Mais on livre pas, j'ai pas de livreur, monsieur. Mais non, mais pas lui, pas le livreur, c'est-à-dire le caissier. Mais le caissier, vous savez ce qu'il fait? Il a une tablette dans sa cuisine, il valide. Il y a une personne qui rentre, j'ai montré des vidéos où dans les vidéos, on voit bien le livreur prendre son sac. Et pourquoi vous n'avez pas ramené ces vidéos-là? Je les ai données ce matin. Je vais vous dire, ce soir,
s'il y a des jeunes qui n'ont rien, il y en a beaucoup qui nous regardent ce soir. Ce soir, on ne veut pas d'images comme ça. On ne veut pas de séquences comme ça à Cergy, où j'ai plein d'amis pour qui ça se passe très bien, où toutes les communautés vivent ensemble. Ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il faut faire, c'est un appel au calme. C'est dramatique. C'est dramatique ce qui s'est passé. Les gens sont calmes, non, mais je vais vous dire, Gucci, nous, on ne veut pas de cette société-là. Mais les gens sont calmes. Quand on voit les insultes dont a été victime cette dame, quand on voit ce qui s'est passé pour le livreur, on ne veut pas de cette société-là. On ne veut pas d'escalade, de la violence. On aimerait vraiment que tout le monde puisse se réunir, qu'on puisse avoir les responsables et le responsable très vite, qu'on l'arrête, exactement, et qu'il soit puni, parce que je vais vous dire, ça, c'est inadmissible. Et quand je vous disais que ça me fait de la peine, Egunchi, c'est que ça me fait de la peine pour la société, moralement, quoi. Exactement, et physiquement. On a vu la violence des coups, on a vu la violence verbale. Oui. Je vous dis, je vous ai vu, Diogro, vous étiez, même vous, j'ai l'impression que vous ne compreniez pas, en fait. Vous étiez perdu, abasourdi, perdu devant ce qui s'est passé. Vous dites, comment un individu peut avoir un tel comportement? Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez été, je sais que vous avez été à l'hôpital, vous avez porté plainte. Oui. Est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui de savoir que cet individu a été arrêté, ou c'est plus profond que ça? Vous vous dites, aujourd'hui, ce que j'ai vécu, j'aimerais pas que ça arrive à d'autres personnes, et aujourd'hui, ce que j'ai vécu, ça reflète d'un mal bien plus profond dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, et voilà, parce que je suis vraiment soulagé, parce que lui a été interpellé par la police. Donc, ça m'a soulagé un peu. Donc, je vais passer un message au livreur au livreur de Livéo. Donc, c'est vraiment pas un travail facile. Bien sûr que c'est pas un travail facile. Et donc, on a je sais, vous n'êtes pas protégé. C'est un travail qui est très compliqué. Il y a beaucoup d'agressions, je vous le dis. Vous faites un travail, et en plus, les gens sont extrêmement... ils sont pas sympas avec vous, je le vois. Ils sont méprisants. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais là, ça a été bien au-delà de la méprise. Hein. Oui. Ça sonnait, parce que c'est plateforme. Et quand ça sonne, donc, soit tu réponds, soit tu refuses. Oui. Donc, je réponds. Après, je suis allé chercher la commande. C'est la première fois que vous allez dans ce restaurant chercher une commande? Non, pas pour la première fois, non. Ça vous y allez souvent? Bon, peut-être 3 ou 4 fois. D'accord. Ça se passait toujours bien dans ce restaurant? Oh, exactement. Je suis rentré, donc je prends la commande, après je pars. Donc, quand je suis arrivé, donc, moi, je mets toujours la musique, parce que pour faire la route un peu, donc des fois, je suis tout seul. Donc, voilà. Donc, en arrivant au restaurant, donc, j'ai pris la commande. En sortant, donc, le mec, il se pose devant moi pour dire que était votre son, était votre musique. Donc je dis non, je ne peux pas. Donc par politesse, je descends le son. Bien sûr. Bon, je croyais le mec qui était du coin, soit il habite dans le quartier. Donc moi je descends le son par politesse. Le mec il veut que j'étais directement le son. Je dis non. Après il s'est procédé au moi, donc pour m'intimider, donc après je suis resté très calme. Après je me présente devant lui donc j'ai pas peur de lui. Pour faire savoir que j'ai pas peur. Donc, parce que de ma tête, ça ne compte pas pour moi la bagarre. Ça ne compte pas. Donc voilà, je suis pas là pour la violence. C'est ça, vous avez pas pensé un instant qu'il allait lever la main sur vous? Dans une fraction de seconde, la minute que je vous parle. Donc j'ai sonné, je suis tombé par terre. Après lui, il vient sur moi. Parce que le seul mot, quand j'étais par terre, au secours. Bien sûr. C'est le seul mot qui vous vient à l'esprit. Au secours. Donc, je remercie aussi la dame. Exactement. Savina Vitalina, qui était là hier soir, qui a filmé et qui vous a sauvé peut-être d'une agression encore plus violente, même si elle était extrêmement violente. Vous l'aviez déjà vu dans ce restaurant ou il ne travaillait pas dedans? Je ne l'ai jamais vu. Une enquête sur l'agression d'un livreur devant un restaurant à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Les faits avaient été filmés pour partie. Mélanie Vecchio, on apprend donc que l'auteur présumé a été arrêté. Il a été interpellé un petit peu après midi 45 par la BAC, la brigade anticriminalité du 10e arrondissement. On rappelle les faits. C'est un jeune homme qui était recherché depuis hier par la police parce qu'il avait proféré des insultes à caractère raciste
raciste contre non seulement un livreur à Cergy-Pontoise, mais également contre une voisine qui était en train de filmer la scène, ces images qu'on voit à l'antenne. Donc l'enquête avait été ouverte, notamment pour identifier l'auteur des faits. Ça a été assez simple et assez rapide parce qu'on le voit, il ne portait pas de masque. On le voit à un moment donné avec sa capuche qu'il a très rapidement enlevée. Les enquêteurs de Cergy-Pontoise ont réussi à localiser ce matin l'auteur dans le 10e arrondissement de Paris. Ils ont donc téléphoné à leur collègue donc, du 10e arrondissement de Paris, de la BAC, qui va aller interpeller cet homme. Il a donc été placé en garde à vue un petit peu après 13 heures. Cet homme qui a été donc interpellé, placé en garde à vue. On sait notamment qu'il est âgé d'une vingtaine d'années et qu'il est très défavorablement connu des services de police.